Vous vous souviendrez que nous avons signé un accord à Ouagadougou d'un montant de plus de 348 millions de francs CFA pour appuyer le CONASU pour la protection et le profilage des personnes déplacées internes et communautés hautes vulnérables. C'est dans ce sens aujourd'hui nous sommes là pour faire ce lancement de ce projet. Cela indique quoi? Ça indique qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris le lead sur l'enregistrement des personnes déplacées internes. Donc, les personnes habilitées à enregistrer les Burkinabés sur le territoire du Burkina Faso restent le gouvernement à travers mon département. Donc, c'est dans ce sens que nous remercions aujourd'hui cette vision de l'ambassade de France qui appuie le gouvernement dans ce sens et qui pense que le gouvernement devrait être lead et coordonner l'action gouvernementale. Donc, aujourd'hui, nous lançons ce projet et nous pouvons assurer à nos partenaires, à l'ambassade de France, que ce projet sera bien conduit. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de donner un numéro vers le 138 pour toute plainte ou tout besoin d'enregistrement ou de besoins humanitaires que nous avons pour la redevabilité aux yeux de nos partenaires et des populations déplacées internes et populations hautes et en général aussi de toute la population burkinabé. L'enregistrement des personnes vulnérables reste un rôle régalien du département. C'est peut-être un projet pilote parce que vous savez que nous avons lancé le RSU, le registre social unique. C'est à peu près la même chose. Ce sont ces mêmes personnes qui seront sur ce registre social unique et la stratégie de la protection des personnes vulnérables, des personnes éligibles à la protection sociale et à la lutte contre la pauvreté. Donc c'est une continuité dans l'action gouvernementale de dire nous n'enregistrons pas seulement ces personnes parce que nous avons envie de les enregistrer. C'est aujourd'hui le Burkina Faso a une politique de prise en charge des personnes vulnérables et cette politique passe par la stratégie, la mise en œuvre de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté qui passe inconditionnellement par un registre social fiable, unique. Donc nous allons au fur et à mesure que nous avançons capitaliser tout ça, avoir un seul registre pour toutes les personnes vulnérables et travailler à leur résilience et à leur intégration comme acteurs du développement pour l'avancée du Burkina Faso. La France est solidaire du Burkina Faso sur des tas de plans et des tas de domaines et en particulier sur la prise en charge des personnes déplacées internes. Je le répète une fois de plus, je suis très admiratif de la capacité d'accueil des populations burkinabées vis-à-vis de leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui ont été obligés de quitter leur lieu de résidence ou d'habitation. Pour autant, ce nombre augmente malheureusement de mois en mois parce que la pression terroriste augmente elle aussi. Et donc ça devient pour le gouvernement et pour les personnes elles-mêmes bien sûr un problème majeur que de les connaître, donc de les enregistrer, de savoir où elles sont, d'où elles viennent, et puis surtout de pouvoir derrière cet enregistrement les secourir, et aussi à travers la distribution de cartes nationales d'identité burkinabé, de leur donner ou de leur redonner une existence légale et un sentiment d'appartenance à une nation qui s'occupe d'elles, toutes ces personnes, et elles sont, vous le savez, plus d'1 400 000, donc ça représente un nombre considérable. Je crois qu'il est normal qu'on accompagne le Burkina Faso. Il ne suffit pas d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans le combat militaire. Il faut aussi prendre en compte les conséquences de ce terrorisme et puis lutter contre les fondements même de ces mouvements terroristes. Et donc, avec d'autres, on n'est pas les seuls, Dieu merci, avec d'autres, on essaie d'accompagner au mieux possible le gouvernement, dont c'est la responsabilité première. Évidemment, on ne veut surtout pas prendre sa place, bien au contraire. On veut lui laisser toute sa place, toute sa responsabilité, l'accompagner. Et le département que dirige Mme Marchal est en première ligne dans cette affaire d'action humanitaire et de secours aux populations déplacées ou situations d'urgence. On essaie, avec les crédits du centre de secours, du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, d'accompagner les efforts du gouvernement burkinabé en espérant bien sûr que d'ici quelques mois ou quelques années, ce problème soit derrière nous, qu'on ait réussi effectivement à vaincre ces terroristes et à faire en sorte que les gens puissent repartir chez eux, cultiver, travailler, vivre normalement et pas dans la peur ou dans la crainte comme c'est trop souvent encore le cas aujourd'hui.